qu'on appelle, notre ancêtre IFT. Aujourd'hui, enfin, nous allons discuter sur IFT. Ngeta. Ngeta. Il y a quelqu'un, une sœur qui m'a posé une question. En fait, c'est maintenant je me rappelle pas, c'était au cours du direct. Donc, je l'ai dit, donc qu'on suive le direct et après, on va en parler. Donc, je ne me suis pas rappelé, donc je ne suis pas revenu sur la question. Mais c'est un peu pertinent. En fait, elle voulait savoir si on pouvait, qu'est-ce qu'on fait des cadeaux, en fait. Est-ce qu'on pouvait accepter les cadeaux des gens, quelqu'un qui vient te donner du cadeau ou la fête, bon, quelque chose comme ça, quoi. Comment est-ce qu'il faut gérer les situations pareilles? Voilà, restez puissamment béni. Les cadeaux, après, par exemple, les cadeaux chez les enfants ou les cadeaux de quelqu'un vient te donner à toi le cadeau, tout ça là et tout. Bon, prenons ça dans tous les cas, que ça soit, bon, c'est-à-dire, toi, tu ne fais pas parce que tu es béni de Mfum Congo, mais quelqu'un vient peut-être offrir elle ne sait pas que tu es béni de Fumu Congo, peut-être, je ne sais pas. Non, elle le sait. Elle me demande comment elle va gérer, en fait. Elle dit comment elle pourra gérer puisque elle a compris et elle ne fête pas. Donc, dans les deux cas, peut-être c'est quelqu'un vient offrir le cadeau à tes enfants, bien que toi, tu ne fêtes pas. Bon, donc peut-être que la personne ne sait pas que toi, tu ne fêtes pas. Donc, la personne vient offrir le cadeau à tes enfants ou bien à toi-même parce que ici en Europe, ils offrent les cadeaux entre grandes personnes aussi pour la Noël. Donc, comment gérer des cas comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Prendre, ne pas prendre, comment faire? Bon, un peu ça. C'est à tout le monde la question. Hein? Restez puissamment bénis. Ouais, Kola, rien à dire parce que moi aussi, j'ai reçu les cadeaux. Et je voulais aussi poser cette question à Papa Kani. J'attends aussi la réponse. Ah, ok. Donc, ma question en effet, comme la sœur dit, moi-même là, on m'a envoyé une enveloppe. Mes enfants ont cotisé, ils m'ont envoyé une enveloppe. Donc, moi aussi, j'attendais. C'est la question aussi. Donc, c'est une question qui est bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comme Papa Kani le dit, toi, tu poses des questions, tu dis que tes petites questions. Ngeta. Ben, restez puissamment bénis. Moi, je pense que moi aussi, j'ai eu l'année passée, j'ai eu cette situation-là parce que y a quelqu'un qui est venu me donner un cadeau. Je l'ai pris parce que la personne ne savait pas que moi, je ne fête plus, quoi. Elle est venue me proposer, elle a donné à mon mari est venu me donner parce qu'elle ne sait pas que moi, je ne fête plus. Donc, j'étais obligée de prendre. Et pour dire la prochaine fois, je ne veux plus des cadeaux. C'est ça, moi, j'avais fait. J'ai dit la prochaine fois, ne me ramène plus les cadeaux parce que moi, je fête plus la fête, je fête plus le jour-là, quoi. Je fête plus, c'est fini. Donc, moi, j'avais eu l'année passée, c'était la même situation que j'ai eue. Mais cette année-ci, je n'ai pas reçu des cadeaux parce que j'avais déjà prévenu. Mon mari s'est dit, non, ne donnez pas les cadeaux. Elle ne veut pas des cadeaux. Donc, c'était ça, je voulais dire. Moi, j'ai arrêté. Peut-être qu'ils vont donner aux enfants. S'ils donnent aux enfants, je prie dessus. Mais je dis, je ne fête plus. C'est ça. Je le préviens déjà. Comme si s'il veut me donner la prochaine fois, il me donne sans que le jour de leur fête, peut-être que comme ça, juste comme ça, il ne va me donner pas le jour de fête. Ngeta. On est dans un monde pourri. Sur la question que tu as posée, oui. Je pense que la meilleure réponse, c'est l'application de la sœur Patricia. Tant que la personne qui vient vous donner ce cadeau ne connaît pas votre
inclinaison spirituelle, votre foi, en fait, l'orientation de votre foi, bon, vous prenez, mais vous prenez malgré vous, parce que il vous fait un cadeau. Maintenant, comme a dit la sœur Patricia, arrangez-vous à faire passer ce message. Vous pouvez dire, oui, je croise pas les bras à recevoir de ta main, mais pense à moi quand c'est pas ce jour. En ce jour, non, je ne le ferai pas. Pense à moi quand c'est pas cette période. En cette période, je n'en prendrai pas. Désormais, je t'en prie. Donc, essayez de faire passer le message tel, bon, ou si l'esprit ne vous permet pas, bon, vous ignorez, mais néanmoins, c'est passager. Bon, pour les enfants, sensiblement, c'est pareil, c'est sensiblement pareil, mais sauf que pour les enfants, ça vient de partout, c'est un peu difficile. Dans quel sens? En cette période, tu verras quelqu'un qui vient avec une boîte de chocolat, je ne sais pas, de gauche, quelqu'un qui vient avec je ne sais quoi de droite, et ainsi de suite. C'est un peu difficile de maîtriser parce que les enfants ont un champ un peu vaste. Mais néanmoins, à ce moment, vous les recevez, mais vous ne les considérez pas comme étant produits reçus à cause de cette occasion. Vous bénissez Mfumu Congo, comme disent les hommes religieux, vous sanctifiez n'importe quoi. Donc vous bénissez Mfumu Congo pour la cause, dans ce sens que cela n'ait aucun effet, aucun impact dans la compréhension, dans l'intelligence des enfants au moment que toi, tu auras, en fait, vous aurez à leur faire passer le message que ça n'a aucun sens. Par exemple, ça c'est un fait. Mais dans tous les cas, en fait, la réponse, c'est celle que la sœur Patricia a donnée, quoi. Elle n'est qu'assise là, quoi. C'est raisonnable, en fait, c'est très fondé. Mais vous serez contraint de prendre parce que vous n'avez pas... Il connaît pas votre foi. Maintenant, si c'est quelqu'un qui connaît votre orientation, là, ça rentre dans le cadre vraiment d'une tentation. À moins qu'il éprouve vraiment un état d'oubli avancé. Sinon, ça sous-entend qu'il déconsidère votre orientation spirituelle et il veut s'imposer, quoi. Il veut vous tirer vers lui, il veut vous embrouiller sur le chemin de Mfumu Congo. Et à ce moment-là, si vous laissez aller, là, ça passe pas. Donc, pour une personne qui est déjà informée et qui le tente, vous lui dites carrément, arrière de moi, diable, quoi. Franchement, arrière de moi. Parce que là, je sais pas qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire et avec quelle intention. Sachant que cette fête est diabolique, sachant que cette fête-là n'a aucun sens devant moi, tu le sais. Je suis le Congo et je ne peux pas toucher tout ça, quoi. Donc, garde et ton argent, et tes biens, et tes cadeaux, et tout. Garde, je n'en ai pas besoin. C'est de la sorte. Et j'ai foi que c'est cela. Restez puissamment bénis. Bon, je crois que la réponse était donnée. Donc, en fait, il a certainement écrit selon et donné son opinion parce que j'avais dit, on donne nos opinions, tu viendras en fait clôturer. Donc, il a certainement donné, on n'a pas vite lu. Donc, il dit, à mon avis, si un ignorant nous apporte un cadeau, il faut profiter pour lui annoncer la vérité à cet effet. S'il reçoit notre message, c'est bien pour lui. Mais s'il ne reçoit pas notre message,
il faut lui retourner son cadeau avec amour. C'est puissant. Bon, mais la question que le frère Pereira a soulevée, bon, c'est une approche, hein, c'est une approche, c'est pas, en fait, c'est pas discutable tel, c'est rationnel, c'est vrai, oui, c'est aussi une possibilité telle. En fait, ce n'est que au même pied avec la sœur, la réponse de la sœur Patricia. Bon, à la différence, le frère Pereira nous dit si la personne n'est pas réceptive de reprendre ce qu'il a emmené, bon, est-ce que ce serait totalement bien de lui faire repartir avec aussitôt tel? Je ne pense pas totalement. Je ne pense pas totalement parce que la personne peut être offusquée. Elle peut être en fait remplie d'amertume, tout en notant qu'elle peut être une bonne personne, une personne aimable, une personne vraiment gentille, mais manque cette intelligence, cette capacité de comprendre le message et ce message qui n'est pas facile pour les humains, que donc ne pourra-t-elle pas accepter d'un coup comme ça, le même jour tel, donc lui faire repartir avec le cadeau, je ne serais pas vraiment du tout d'accord parce que la personne sera blessée. Oui, mais lui faire comprendre le message aussitôt, c'est possible. Oui, c'est vrai. Euh, Calmement, lui dire oui, d'accord, je prends, mais moi, généralement, en fait, j'en fais pas, j'en connais pas, parce que les raisons sont avancées, la personne comprend et tu profites de lui parler de Mfumu Congo. Si la personne est intéressée, c'est bien. S'il n'est pas intéressé, c'est bien. Et prochainement, la personne aura déjà compris que toi, tu ne fêtes pas cette fête diabolique-là, tu la célèbres pas et ne reviendra plus avec. Maintenant, s'il revient avec, oui, là maintenant, cette option est mise à table automatiquement de dire non, j'en prends pas, repars avec parce que moi, j'en fais pas. Je t'avais parlé la fois dernière, je croyais que tu avais compris. Moi, j'en fais pas, je suis désolé. Donc, je ne vais pas prendre ton cadeau. Et c'est cela, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que tes frères et sœurs pensent, hein, mais moi, ce que je pense. Reste puissamment béni, mon frère. Guetta. Non, mais chez moi, c'est pareil, hein, c'est pareil. Ça sera en fait brutal que de rejeter directement comme ça, surtout que la personne ne connaît pas ta position, ne connaît rien par rapport à ta vie spirituelle et tu risques vraiment de ne pas pouvoir et, évangéliser en cela faisant. Donc, à un moment donné, bon, peut-être faire avec, je ne sais pas, bon, pas les accepter et accepter qu'ils végètent dans leur péché. Bon, mais là, tu ne fêtes pas, mais tu es obligé. Déjà, quand tu ne participes pas à leur fête, tous tes messages, comme la sœur Patricia le dit, tes messages, tout ce que tu envoies comme message chaque fois, ça indispose déjà les gens, ils connaissent déjà qui tu es. Donc, tu as déjà mis de barrières à, à un nombre très élevé de gens de venir vers toi avec un cadeau. Mais quand le cadeau vient, bon, en tout cas, la circonstance va définir. Donc, il n'y a pas une réponse toute faite.
Ah, il faut rejeter, ah, il faut accepter. Donc, ça dépend. Donc, si la personne connaît ton point de vue par rapport à cette fête, c'est que non, il n'y a pas question de le recevoir. Ça devient un piège, en fait. Mais si la personne ne le savait pas et l'a amené avec amour, bon, tu le prends et tu lui dis, ah, mais mon frère, ma soeur, tu sais qu'en réalité, cette fête-là, ça n'existe pas. Et moi, je ne fête pas, je ne fête pas ça. Mais voilà, donc prochainement, ne reviens plus sur ces fêtes-là, oublie ça. Et puis, tu profites en fait pour lui parler du Créateur du monde. Tu lui parles de Mfumu Congo et puis ça passe. Mais pour la première fois, certainement, tu acceptes. Bon, si c'est quelque chose que tu peux utiliser, tu utilises. Dans le cas contraire, tu, tu donnes à ceux-là qui fêtent. Parce que ailleurs aussi, bon, des fois, on dit, bon, ce que moi, je ne consomme pas, je ne peux pas donner à l'autre. Non. Il y a quelque part, en Fou Congo même dit, les animaux, par exemple, qui ont été tués à la chasse, vous, ce qu'on a brutalisé comme ça, vous ne pouvez pas manger, mais vous pouvez vendre ou vous pouvez donner aux autres parce que ils sont pas, en fait, ils sont pas sains, ils sont pas Congo, donc la loi n'est pas directement destinée à eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Mais il faut faire, en fait, réagir de manière à ne pas aussi faire fuir la personne, faire perdre aussi cette âme, peut-être. Donc, c'est un peu ça. Reste puissamment béni, mon frère. Vous avez tout dit, hein, restez puissamment béni. Je n'ai rien à ajouter à tout est déjà dit, donc restez puissamment béni. Ngeta. Ngeta. Moi aussi, hein, tout a été déjà dit. Ouais. Le frère Pereira aussi a dit Ngeta, donc c'est bon. Enfant de Mfumu Congo, ça a été une longue course. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous croyons qu'on n'allait plus, ou peut-être ce n'était peut-être plus possible, quoi. Mais enfin, aujourd'hui, nous allons parler de IFT. Je dis enfin parce que il a été une longue course. Il a été un long chemin. On a eu des directs qui ont été programmés pour que nous parlions de IFT, de notre ancêtre. Mais sauf que à la dernière minute, il y a eu d'autres interventions. Mais aujourd'hui, Mfumu Congo nous a permis enfin de parler de IFT et nous allons parler de IFT. Reste puissamment béni, ma sœur Audrey. Restez béni, puissamment Ngeta. Ngeta, Je m'excuse pour le retard, j'avais pas de réseau en fait. Eh oui, c'est compris. Je suis désolée. Tes frères sont là. Ngeta, Restez béni. Tu nous donnes de tes nouvelles au moins 2 minutes. Ça va, il n'y a pas de nouvelles particulières, ça va. Donc, on peut continuer la discussion. Ngeta, reste puissamment béni. Ngeta. Donc, c'est vrai que tu as 1h17 de retard. On a beaucoup partagé, hein. Vraiment, c'est riche, quoi. C'est vraiment riche. Donc, je te prie de réécouter l'enregistrement bien après. D'accord. Dès que disponible. Donc, nous connaissons de notre ancêtre IFT, nous en avons un aperçu. Nous allons prendre notre livre et nous allons dans le livre de Juge et nous allons lire
à propos de notre ancêtre, tout en notant que notre ancêtre est né d'une prostituée. Ça, au moins, nous le savons, et nous connaissons qu'il a vécu sur une terre étrangère qui n'a pas été la terre où étaient ses frères. Ça pouvait bien être la terre Congo, mais il n'était pas sur la région de ses frères, de ses demi-frères, bien sûr, demi-sœurs, tout comme il pouvait être à l'étranger, donc en dehors de la terre Congo, sans problème. Mais néanmoins, il n'était pas sur le même territoire que ses frères et sœurs qui l'ont fait la chasse. Donc, nous allons prendre le livre et nous allons nous contenter à lire. En attendant, je ferme mon micro et nous allons dans le livre de Juge, on a dit, hein? Parce que je crois que c'est Juge 11, je pense bien. Donc, un d'entre nous va lire et nous allons faire analyse. Restez puissamment bénis. Ngeta. Restez puissamment bénis. Et là, c'est le texte de Yefté. Il était un guerrier, un grand guerrier. Il n'a pas été roi, mais il était juge sur la terre Congo. Et quand vous lisez, vous voyez bien que le tribalisme a commencé longtemps. Parce que là, on voit bien la division du peuple. Le peuple n'est pas uni. On voit bien comment telle tribu ou telle région ou telle partie de la terre Congo se soulève contre l'autre partie, ainsi de suite. C'est cela. C'est des humains. C'est la rébellion y était rentrée longtemps et ils ont voulu marcher dans sur ce terrain de violence. Bon, sauf que avec Yefté, il a su les prendre en retour. En fait, comme disait Moana Congo, la pierre angulaire, en fait, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Donc, c'est comme Yefté. Yefté a été vomi par ses parents par le fait qu'il était demi-frère. Et à la mort de son père, ses frères, ses sœurs l'ont rejeté. Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de toi. Vraiment, tu n'auras pas d'héritage au sein de nous, quoi. Va te trouver je ne sais où, mais débrouille-toi. Et surtout qu'il était fils de prostituée, d'une prostituée. Alors, à ce moment-là, Yefté n'avait pas vraiment la valeur qu'il fallait. Il va s'en aller, il va en aventure à l'étranger. Mais comme à l'époque, il était question juste d'obéir à la loi de Mfumu Congo. Donc, l'obéissance à la loi faisait de lui quelqu'un de pieux. Bien qu'il n'était pas peut-être pieux, mais il veillait à la loi. Donc, il ne tombait pas dans les erreurs, dans les pièges que le monde lui tendait. Parce que lui, il a veillé sur la loi. Il faisait de telle sorte que la loi soit respectée. Et face à cela, tous ceux qui défendaient la loi se regroupaient
autour de lui. D'où il va devenir comme un chef de groupe, en quelque sorte. Ils seront nombreux. Et ils vont commencer maintenant à opérer sur leur chemin. Mais pendant qu'ils opèrent sur leur chemin comme étant des défenseurs de la loi, comme étant les défenseurs du Créateur vivant, en fait, de la loi du Créateur vivant, sa renommée ne faisait que monter parce qu'en fait, il y avait... en fait, ils étaient devenus comme des anti-gangs en quelque sorte. Donc, il y avait des noms, ceux qui ne respectaient pas la loi, qui se dressaient en face d'eux, que eux défonçaient et passaient. Parce qu'en fait, la loi pouvait... Tu pouvais tuer, par exemple, 1000 personnes. Mais si tu les tuais au nom de la loi, fermement, en fait, conformément à la loi, ce n'était pas un péché, au temps de la loi. Tu entends là-bas qu'il y a un homme qu'on a arrêté pour telle faute, il sera lapidé. Toi, tu cours, tu vas là-bas, tu te mets debout. Ah bon, c'est ça, oui. Tu te lèves, tu es le premier sur le terrain, tu te défends. Tu es un fervent défenseur de la loi. Tu tues. C'est pas un péché, parce que c'est la loi. Et c'est ce qui était Jephthé, en fait. Donc, Jephthé se passait pour un défenseur de la loi. Il se disait... La loi du Créateur, on est en train de la défoncer. Ah non, 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 ça, moi, je ne peux pas tolérer. Donc, même si la situation se passe vraiment à des kilomètres, même si à 100 kilomètres, il suffit qu'ils entendent que là-bas, on est en train de violer la loi. Là-bas, il y a quelqu'un qu'on a trouvé en telle position face à la loi qui n'est pas acceptable. Cette position est condamnable. La personne doit être lapidée ou on doit couper son bras parce qu'il avait coupé le bras à quelqu'un, puisque c'était la loi de Talion, en fait, dent pour dent, œil pour œil, bras pour bras, pied pour pied, ainsi de suite. Donc, lui, il se levait. Puisqu'on n'a pas corrigé, on n'a pas rendu à cette personne-là, alors lui se passe comme le revendicateur du sang, le réclameur du sang, en fait le vengeur du sang. Donc il se lève à ce moment-là, il va là-bas, il vient, il dit, qu'est-ce qui s'était passé? Oh non, ce jour-là, moi j'étais en train de parler, il m'a giflé, après il m'a coupé le bras. Bon oui, d'accord, il vit où? Il vit là-bas. Jephthé se présente devant lui, il dit, monsieur, moi je viens te couper le bras parce que toi tu avais coupé le bras à l'autre. Il respecte la loi. Et le monde qui est avec lui, avec les témoins qui certifient que oui, c'est la personne, parce qu'on ne pouvait pas venger, on ne pouvait pas appliquer la loi sans qu'il y ait des témoins. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 et plus, si possible, témoins. Donc, dès que les gens certifient que oui, c'est la personne qui avait coupé le bras, Jephthé te saisit, te coupe le bras et il s'en va. Et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se lever contre, parce que c'est la loi du Créateur. Lui, il a juste obéi à cette loi-là. Et tout le monde était dans la conquête de sauvegarder cette loi, de la maintenir là. C'est pourquoi il y a eu des docteurs de loi et beaucoup d'autres. C'est pourquoi les pharisiens, bien après, en ont fait leur combat. Les scribes en ont fait leur combat, ainsi de suite. Parce que tout le monde voulait vraiment sauver la loi. Et Mfumu Congo, au final, va trouver que ça devenait une pagaille. Parce qu'il y avait des faux témoins, des faux témoignages. Il y avait beaucoup de brutalité pour faire juste du mal à l'autre. Il dit non, 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 non. La loi là, Mwana Congo, toi va, modifie-moi la loi là, parce que sinon, ça sera la pagaille là-bas. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que Jephthé maintenant faisait. Et finalement, la réputation montait.
Ceux qui l'ont rejeté sur la terre Congo entendaient maintenant de loi que la loi que Mfumu Kongo avait donnée au Congo était maintenant sur une terre étrangère, mais portée par Yefté, qu'ils ont rejeté. Maintenant, ils vont se dire, mais c'est notre frère. Mais il faut le rappeler, il faut lui redonner la place qu'il mérite. Mais comment le rappeler? Mais avec tout ce que nous entendons, qu'il a l'épée facile, qu'il connaît se défendre, qu'il a un groupe d'hommes avec lui qui durement ont la main de Mfumu Kongo sur eux parce qu'ils défendent la loi du Créateur vivant. C'est donc lui la bonne personne pour nous défendre contre nos ennemis. Parce que l'ennemi que nous avons en face de nous est plus fort que nous. Donc il va défendre, il va défoncer les Congos. Donc il nous faut un renfort Yefté. Et c'est là où maintenant les vieux, en fait, soi-disant les sages, les vieillards, les grands de la terre Congo, bien sûr dans la zone Galade, Gilead, ou je ne sais comment le dire, sont partis le voir parce que lui, il était de cette région-là, de cette partie-là. Donc, eux, ils ont la facilité de lui parler, de lui approcher, surtout qu'ils le connaissaient d'eux-mêmes. Ils l'ont chassé, quand ils l'ont chassé, il était déjà grand. Donc, ils sont partis le voir, se sont courbés, ils se sont rabaissés, vraiment, ils ont demandé des excuses, et ils ont dit, est-ce qu'il ne serait pas possible que tu reviennes défendre ta terre? Viens sauver tes frères et sœurs, parce que nous sommes envahis. Et lui, il demande à Mfumu Kongo pour dire, mais est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que tu vas livrer mes ennemis? Si tu vas les livrer, alors là, je dois être consacré juge sur ce peuple-là. Parce qu'en ce temps, c'était le règne des juges, c'était pas encore les rois. Le roi, c'était lui-même Mfumu Kongo. C'est lui qui dirigeait ce peuple-là. Mais comme Mfumu Kongo ne vivait pas sur terre, alors là, les juges rendaient justice à ce peuple-là. Tout en notant qu'il y avait des lévites, donc disons les sacrificateurs et autres. Mais là, c'était dans le cadre totalement spirituel, dans le cadre un peu entre parenthèses, réservé à Mfumu Kongo et son autorité. Maintenant, sur l'autorité politique, si on peut le dire, c'était des juges qui incarnait cela en quelque sorte, mais tout en notant que Mfumu Kongo était roi. Donc définitivement, d'où il va dire à ces vieux que je viens, si je gagne, je serai juge, je vais régner sur vous. Et eux, ils acceptent parce qu'ils n'avaient plus de choix. Et il part. Donc il prend son groupe, il dit, bon, allons-y, je vais rentrer sur la terre Congo, nous allons combattre, mais si nous gagnons, moi je serai la tête, donc vous serez mes conseillers, ainsi de suite. On part. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, Yefté va maintenant gagner cette guerre-là. Mais avant de partir, il va commettre cette maladresse de promettre à Mfumu Kongo. Parce qu'on ne promet pas à Mfumu Kongo, malheureusement.
quand tu promets à Mfumu Kongo, tu dois exécuter ta promesse. Sinon, en retour, il va te demander. C'est pas Mfumu Kongo qui te demande d'ouvrir ta bouche. C'est pas Mfumu Kongo qui t'oblige de suivre sa voie. Il t'oblige pas. Donc, toi maintenant, librement, tu suis sa voie calmement, sans problème. Maintenant, si tu ouvres trop ta bouche, Mfumu Kongo te condamne par rapport à la bouche que tu es en train d'ouvrir. Donc, IFT va maintenant ouvrir la bouche, va maintenant promettre à Mfumu Kongo. Il dit, si tu me livres ce peuple-là, si je gagne cette guerre-là, la première personne qui va passer devant mon regard là, sous mon regard, la première personne au retour du champ de bataille, je te livre cette personne-là en sacrifice. Mfumu Kongo le regarde et dit, d'accord, vas-y. Mfumu Kongo observe, rigole, croise les bras, observe. IFT est parti. Et au retour, nous savons qu'il a gagné. En fait, au final, il a gagné la guerre. Il rentre. Qu'est-ce qui se présente devant lui? C'est sa propre fille, sa fille unique. Il n'avait pas d'autres enfants. Il n'avait qu'une enfant. Donc, qui se présente devant lui, c'est sa fille. Et quand sa fille se présente devant lui, IFT tombe en pleurs. L'IFT devient désarmé. Pendant que tout le monde était en joie, il y avait des cris de joie partout, des sons de trompette et autres, IFT s'écroule. Il dit, mais ma fille, tu m'as maudit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tu m'as désaxé, mais... La fille dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? IFT dit, non, mais écoute, mais moi j'ai promis, j'ai fait une promesse au Créateur vivant. J'ai dit à Mfumu Kongo, la première personne qui sera devant moi sera sacrifiée. La fille même lui dit, papa, tu as trop parlé. Trop parler, c'est mauvais. Tu as trop parlé. Tu es parti loin dans tes promesses. Ok, il n'y a pas de souci, comme ce que tu as déjà promis au Créateur vivant, alors que ta volonté se fasse, que la volonté du Créateur vivant se fasse. Donne-moi à ce moment-là 2 mois, le temps que je me réjouisse, je m'amuse avec mes collègues, mes amis, que j'aille en pèlerinage, que je pleure devant Mfumu Kongo, que je bénisse Mfumu Kongo, que je voie pour une dernière fois cette belle terre Congo. Et je reviendrai pour que ton vœu soit exaucé. IFT va libérer sa fille. La fille va aller pour 2 mois. Et elle revient. IFT sacrifie cette fille-là. Et ça, c'était IFT. Il avait le soutien de Mfumu Kongo. Mais en tant qu'enfant de Mfumu Kongo, quand nous regardons calmement l'évolution des faits, nous nous rendons compte qu'il n'avait pas le soutien de Mfumu Kongo tel. Mais il avait l'obéissance à la loi, simplement. Il avait l'obéissance à la loi, et la loi
faisait l'équilibre de toutes choses autour de lui, c'est tout. Parce que il était ferme à la loi, il obéissait à la loi, il était un bon combattant, un bon guerrier, un bon défenseur de la loi, ça fait l'équilibre, mais il n'avait pas, en fait, la main de Mfumu Kongo, telle la main de Mfumu Kongo. Mais, et pourtant, quand nous prenons le livre de Samuel, excusez-moi, je vous en prie, enfant de Mfumu Kongo, donnez-moi une minute que je retrouve ce livre de Samuel-là. Je crois que c'est dans 1 Samuel 12. C'est dans 1 Samuel 12. Attendez que je trouve le verset parce que je suis un peu perturbé par rapport à cet appareil qui est lent. Ça me dérange là. Tu cherches quoi? 1 Samuel 12, c'est ça? Oui, c'est 1 Samuel 12, mais un verset que je dois retrouver, que je ne connais pas, que je dois voir pour... Tu te rappelles plus du verset? Non, je me souviens plus du verset, mais c'est dans 1 Samuel 12. Bon, là, c'est ouvert, c'est bon. Donc, comme c'est ouvert, ça va venir bientôt là. Attendez. Oh, Ngeta. C'est le verset 11. Donc, 1 Samuel 12, verset 11. S'il faut commencer un peu plus loin pour que nous comprenions le sens de cela, je vais le lire ainsi. Je commence donc peut-être au verset 9. Mais ils oublièrent Mfumu Kongo. Non, je commence au verset 8 pour que ça prenne un sens. Je vous en prie. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et ils firent habiter dans ce lieu qui est la terre Congo. Mais ils oublièrent Mfumu Kongo et Mfumu Kongo leur créateur. Et ils les vendit entre les mains, ils les livrèrent entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, en fait Moab, qui leur firent la guerre. Donc, Mfumu Kongo livre les Congos maintenant dans les mains de ces peuples-là et le peuple Congo a connu la guerre, a connu les défaites. Et les pères, vos pères, crièrent encore à Mfumu Kongo et dirent: nous avons péché, car nous avons abandonné Mfumu Kongo. Nous t'avons abandonné, ô Père, et nous avons servi les Baals et les Astartés. En fait, nous avons servi les petits créateurs comme Dieu, comme Jésus-Christ, comme je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Nous avions servi les petits créateurs. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Mfumu Kongo a écouté cette prière-là. Mfumu Kongo a exaucé cette prière-là. Et au verset 11, on dit ceci. Et Mfumu Kongo envoya Yerubal, Bédan, Yephté et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Ngita. Et pourtant, Samuel ici cite Yephté comme étant envoyé de Mfumu Kongo. Mais tout simplement, c'est parce que Yephté exauçait, en fait, obéissait à la loi.
comme il obéissait à la loi, le sang qu'il a renversé au nom de la loi et fidèlement à la loi, ne porte pas sur sa tête. Donc pour eux, surtout que Samuel était une personne d'ancienne période, d'ancien temps, une personne sous la loi, trouvait que tout était juste et normal, sans problème. Là, on l'a cité. Et quelque part, c'est notre ancêtre Paul. Paul, nous allons prendre Hébreu, s'il vous plaît. Allons dans Hébreu 11. Hébreu 11. Attendez que je m'y arrive parce que toujours ce moteur de recherche étant tellement lent, me cause des petits soucis. Hébreu 11. Nous allons au verset 32. Paul va encore s'exprimer. Nous allons voir. Et que dirais-je, je vais le lire au nom de Mfumu Congo, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Ngita. Et il continue au verset 33, il dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ngita. Pour Paul de même, il n'a pas oublié de citer Jephthé parce que Jephthé est rentré dans ce cadre des grands. C'est une personne de foi, une personne de fermeté, de détermination qui n'a pas pu reculer face à l'épreuve, qui a continué, qui a foncé. Et on l'a cité. Et il est là. Et la vérité est qu'il était là. Il a existé et il a fait. Il a fait au nom de la loi. Il a exécuté la loi. Mais il a tué sa fille. Ça, c'est pas la loi qui le lui a demandé. Mais là, c'est l'ignorance, le manque de connaissance. Parce que il n'était pas bien instruit. Il n'avait pas compris la loi. C'est comme aujourd'hui, si par exemple nous prenons Paul, notre ancêtre Paul, et Pierre et beaucoup d'autres des apôtres qui étaient autour de Moana Congo. Par le fait qu'ils n'étaient pas beaucoup instruits, ils n'avaient pas compris le message que Moana Congo avait fait passer. Eux, ils avaient pris le message selon leur compréhension et ils ont voulu conserver le message pour eux en fait, uniquement pour leur tribu ou uniquement pour leur région, parce que ils n'avaient pas compris le message. Et également, vous allez remarquer par exemple les textes que les autres apôtres ont écrits. Essayez d'en comparer avec ce que Paul a écrit. Vous allez remarquer une grande différence. Bien que les écrits de Paul ont été beaucoup
truqué par les hommes en robe et en cravate, par les hommes, les falsificateurs de ce livre-là, de ces écrits-là, mais néanmoins, vous sentez le timbre est différent, la façon d'expliquer les faits, parce que Paul est arrivé à nous dire, mais pour comprendre Mfumu Kongo, regardez même la nature. La nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Parce que il était déjà intellectuel, parce qu'il était déjà avancé, il avait déjà l'intelligence dans le repère de la terre. Il était cultivé. La preuve lui-même, il va dire, je bénis Mfumu Kongo de ce qu'il m'a permis de parler plusieurs langues. Paul était intellectuel, il était docteur de la loi. Il était avancé, il était avec les pharisiens, ancré dans le mouvement des pharisiens. Bon, pharisien ou scribe, je ne sais pas, mais néanmoins, il était ancré, il était là. Et il était un fervent défenseur de la loi. Il connaissait bien la loi. Il apprenait la loi vraiment à cœur, comme disent les hommes du monde. Il en avait la maîtrise. Donc, il était poussé. Il comprenait. Paul pouvait recevoir une vision. Avant de la transmettre, il va analyser la vision sur le repère de la terre afin de transmettre, de donner une chose, une explication correcte et convenable à ceux qui l'écoutent. Une explication qu'on pourrait dire scientifique, qu'on pourrait dire intellectuelle, qu'on pourrait dire adaptée, qu'on pourrait dire riche en exemples, par exemple, afin que les gens comprennent qu'est-ce qu'il fait passer comme message. Contrairement à Pierre. Pierre, par exemple, peut recevoir le message par le fait qu'il n'a pas un esprit d'analyse avancé, va redonner le même message. C'est-à-dire qu'il le donne authentiquement comme ça, et finalement les gens ne vont pas comprendre parce que les gens n'auront pas eu des détails. Si par exemple, c'est notre ancêtre Paul qui avait vu ce que notre ancêtre Jean avait vu, le livre de l'Apocalypse allait être un peu plus explicite. Il allait prendre le temps de nous expliquer petit à petit ce que présente ce livre dont les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il était avancé dans ses analyses. Maintenant, le cas avec Jephthé, c'est quoi? Jephthé n'était pas instruit tel. Donc, il a posé des actes simplement par rapport à la loi, en honorant la loi, en couronnant la loi, en glorifiant la loi, ce qui était bien et juste par rapport à la loi. J'insiste bien, sous la loi, il n'y avait pas de péché si cela était, en fait, si l'acte était posé conformément à la loi. Je peux passer mon chemin, je vois une personne manger une viande saignée, mais j'écris, j'appelle 2-3 personnes qui regardent pour certifier que oui, cette personne est en train de manger une viande saignée, je lève ma main, je le tue. C'est pas un péché, parce que c'est la loi. Mfumu Kongo n'en prend pas un péché. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts par la loi seront jugés par la loi. Pardon, tous ceux qui sont morts sous la loi seront jugés par la loi. Les péchés de ceux qui sont sous la grâce
ne sont pas les mêmes péchés que ceux qui sont morts sous la loi. Donc, Jephthé a eu à faire la vie sous la loi. Maintenant, il n'y a nulle part où Mfumu Kongo demande qu'on le sacrifie une personne. Il n'y a nulle part que Mfumu Kongo demande qu'on tue une personne, qu'on égorge la personne, que son sang, jeter ça et là, je ne sais comment, brûler tout, et que la fumée là monte vers Mfumu Kongo. Non, nulle part. Parce que il n'avait pas de connaissance. Il se disait que les grands qui ont marché, comme par exemple notre ancêtre Joseph, non, notre ancêtre Jacob. Notre ancêtre Jacob dit, Père, je pars à tel endroit. Si vraiment tu me gardes et que j'y arrive, oh, tu seras mon protecteur. Tu seras vraiment celui que je louerai à jamais. C'est que c'est toi le vrai créateur. C'est ce genre de promesses. Des promesses comme ce que nos ancêtres ont toujours fait envers Mfumu Kongo. Que tu me donnes de l'eau à cet endroit, je vais bâtir un hôtel ici, je viendrai prier ici, je me souvenir que toi tu m'as servi ici. C'est ce que également lui avait voulu faire en fait. Maintenant par ignorance, par manque de connaissance, ne savons pas que l'homme est sacré, que Mfumu Kongo n'acceptait pas que celui qui n'a pas violé la loi soit détruit. Lui, ne le savons pas, il va maintenant faire la promesse. Donc, il veut dire que alors en retour, qu'est-ce que je vais te donner, Père, si moi je gagne cette guerre-là? Je te ferai, au lieu de t'emmener des bœufs ou je ne sais quoi, un brebis ou je ne sais quel animal à sacrifier, alors tout être qui se mettra sur mon chemin. Là, il parle d'homme. Est-ce qu'il a confondu quand Mfumu Kongo dit que les premiers-nés m'appartiennent? Non, je ne pense pas, il ne pouvait pas confondre ça. Où est-ce qu'il avait tiré ça? C'est venu de lui-même. C'est venu de lui-même. Est-ce que il pensait à ça longtemps et que Mfumu Kongo l'a envoyé un esprit d'égarement afin de lui faire croire ce qu'il pensait, sacrifier des humains ou un homme? Point d'interrogation. Parce que quand tu te laisses dans le mensonge, Mfumu Kongo t'envoie un esprit d'égarement. Mfumu Kongo te laisse tromper parce que tu t'es laissé tromper toi-même. Alors donc, crois en ça pour que tu restes égaré. Est-ce que ce qui s'était passé chez lui? Point d'interrogation, on ne connaît pas. Finalement, il va exaucer son vœu. Pour montrer que Mfumu Kongo n'était pas en fait avec lui, Mfumu Kongo va mettre sur son chemin sa fille. Parce que si Mfumu Kongo était avec lui, Mfumu Kongo n'allait pas mettre sur son chemin sa fille. Mais sa fille vient encore sur son chemin. C'est parce que Mfumu Kongo voulait juste le confondre, lui dire désarme tes connaissances. Tu n'as pas la connaissance. Tu es égaré.
c'est vrai que tu obéis à la loi, mais cette interprétation n'est pas telle. Nulle part, Mfumu Kongo ne demande qu'on lui sacrifie une personne. Non, pas du tout. Maintenant, lui, c'est ce qu'il a fait. Et quand sa fille se présente devant lui, sa fille lui ramène encore à la raison, lui dit, tu as trop parlé, tu as promis, tu as exagéré dans tes promesses. Mais lui n'avait pas pris ça de la sorte. Sa fille lui demande encore, donne-moi 2 mois que j'aille me recréer. Il accorde les 2 mois. Mais pendant les 2 mois, il n'a pas changé d'avis. Parce que il était égaré. Parce que Mfumu Kongo l'avait aveuglé. Lui n'avait pas compris. Lui se disait toujours, il tient bon. Et il tient, en fait, il a fait promesse au Créateur, il doit exaucer cette promesse-là. Ça, c'est vrai, qu'il devrait exaucer la promesse, parce qu'il avait déjà fait la promesse à Mfumu Kongo. Ça, c'est vrai. Et c'est la loi de Mfumu Kongo. Il doit normalement obéir à cette loi. Mais là, il se posait un problème. Il sacrifiait à Mfumu Kongo ce qui n'est pas sacrifiable, premièrement. Deuxièmement, c'est sa propre fille. Donc, ce qu'il allait faire en ces 2 mois, normalement, c'était quoi? C'était revenir à la raison et déchirer ses habits, porter les sacs, s'enrouler à terre, demandant pardon à Mfumu Kongo de sa fausse promesse, de sa promesse qui a été faite d'une manière exagérée, de cette promesse qui n'est pas faisable, de ce qu'il a, rien que par sa promesse, a déjà tué une personne innocente, et également en fait, une façon de sauver sa fille. Dire que mon père, tu m'as confondu. Je t'ai promis livrer en sacrifice toute personne qui sera devant ma face. Pour me confondre, papa, tu m'as envoyé, tu as mis sur mon chemin ma propre fille. Comment je peux détruire mon propre sang? Papa, s'il te plaît, j'ai compris que je n'ai pas de connaissance. J'ai compris que je suis en erreur. Pardonne-moi, papa, je t'en prie. Retire ma condamnation devant ta face et déclare l'annulation de ce sacrifice. J'en ferai pas, papa. S'il te plaît, j'en ferai pas. Parce que c'est une personne, une âme innocente que je te donnais. Je t'en prie. Non, papa, je t'en prie. Mfumu Kongo allait le comprendre. Mais sauf que lui, il n'a pas fait. 2 mois durant, la fille revient et il sacrifie la fille. Donc, il était ferme dans cette décision, il ne reculait pas. Mais là, c'est par manque de connaissance. Parce qu'il ne connaissait pas, en vérité, il ne connaissait pas la loi de Mfumu Kongo. Oui, il obéissait à la loi de Mfumu Kongo, il a traité, il l'exécutait fermement, mais il était intéressé par la loi du côté de la violence seulement. Oui, du côté de la réprimande, du côté de... Oui, la violence, la méchanceté, en fait, l'aile dure de la loi. Ouais. C'est ce côté-là. De ce côté, il avait la maîtrise là-dessus. Notamment, tuer, taper. En fait, ce côté-là. Mais apparemment, il n'avait pas la maîtrise de la loi de Mfumu Kongo en général. Et il ne se mettait pas, en fait, en face de Mfumu Kongo en vérité. Maintenant, les gens qui sont loin, qui observent les faits,
en jugeant d'abord l'application de la loi, se disent « Oh, il avait la main de Mfumu Kongo. Oh, il était guidé par Mfumu Kongo. » Pourquoi? Parce que il a exécuté la loi et il est parti en guerre, il a gagné ses guerres. Et non seulement cela, il était au sein du peuple de Mfumu Kongo. Donc, du coup, ils ont dit « Il avait la main de Mfumu Kongo. » Des gens comme Samuel l'a dit, notre ancêtre Paul l'a dit, mais en fait, quand on regarde de près, non. Il exécutait la loi, il était un fervent défenseur de la loi, mais il n'avait pas la main de Mfumu Kongo telle la main de Mfumu Kongo. Parce que s'il avait la main de Mfumu Kongo allait le rattraper en ces 2 mois, parce que 2 mois c'est beaucoup. Il allait le rattraper pour le dire, arrête, ne fais pas ça. Mais comme lui, il est parti jusqu'au bout, ça se entend qu'il n'avait pas la main de Mfumu Kongo et Mfumu Kongo l'avait égaré, Mfumu Kongo l'avait tourné le dos parce que Mfumu Kongo, en fait, l'a justement exposé. L'a justement exposé. Pourquoi je dis il a justement exposé? Parce qu'il y a un mystère bizarre. Bon, peut-être mystère c'est mal dit, ça c'est un langage un peu monde, un peu religieux. C'est pas tellement ça. Mais à moins que ceux qui ont tripoté les écrits de nos ancêtres trompent tout autour de son histoire. Mais sinon, il y a un phénomène bizarre autour de sa personne. Dans quel sens? Quand nous prenons IFT, il y a eu 2 de ses prédécesseurs qui ont régné. Eux, ils ont régné 3 fois plus long que lui. Donc, si par exemple l'IFT a régné 10 ans ou 3 ans, eux, ils ont fait 9 ans de règne. Par exemple, moi, je suis juge, je fais par exemple 3 ans. Et mon frère Loko Congo vient, règne 3 ans. IFT arrive, fait 1 année. Donc, 2 de ses prédécesseurs ont fait un mandat, en fait un mandat chacun, qui a été 3 fois plus long que le mandat de IFT. Ça, on peut le voir dans Juge 10, du verset 1 à 5. Et ces 3 successeurs, donc après IFT, ceux qui sont venus après IFT, ceux-là ont beaucoup marqué les générations suivantes, bien sûr. Ça, on peut le lire dans Juge 12, du verset 8 à 15. Ils ont beaucoup marqué les générations qui ont suivi notre ancêtre David le roi, Salomon et tout ce monde-là. Les successeurs de IFT. Parce qu'ils ont également régné peut-être longtemps, mais ils ont posé des actes et des actions qui ont été vraiment remarquables, qui ont vraiment bouleversé la donne. Pendant ce temps, quand on rentre maintenant dans le sens de leur fertilité, on va se rendre compte que Gédéon avait 70 enfants. 70. Et ça, on peut le lire dans
Juge 8, versets 29 à 32. Il avait 70 enfants. Et il y avait Tola. Tata Tola. Je m'excuse, hein? Mais néanmoins, bon, c'était Tata Tola, bien sûr. Donc, il y avait Tola. Tola, lui, on ne connaît pas combien de fils il avait. On ne connaît pas. Sûrement nombreux et peut-être plus nombreux, on ne sait jamais. On n'a pas connu sensiblement combien d'enfants il avait. Là, c'est dans Juge 10, versets 1 à 2. Puis est venu Yahir. Peut-être Yiri, je ne sais pas. Yahir, Yiri, je ne sais pas. Comment lire ce nom-là? Je ne connais pas. Lui, il avait 30 enfants. Vous voyez, hein, 70 enfants. L'autre, on ne connaît pas le nombre. Et après, il y a eu 70 enfants. Pardon, il y a eu 30 enfants. Juge 10, versets 3 à 5. Puis est venu Jephthé. Quand Jephthé arrive, Jephthé finalement n'a pas eu d'enfant. L'unique fille qu'il avait, il a tué sa fille. Il n'a pas sacrifié cette fille à Mfumu Kongo. Non, Mfumu Kongo ne réclame pas qu'on lui sacrifie une personne. Non, pas du tout. Donc, il a juste commis un crime odieux. Il a détruit son propre sang lui-même. Ça, ce n'est pas un sacrifice à Mfumu Kongo. Il a juste tué son enfant. Donc, il a eu 0 enfant. Jephthé, Juge 11, verset 29 à 40. Il n'a pas eu d'enfant. 0 enfant. Et est venu après lui Ibustam. Celui-là va avoir 30 enfants. 30. Donc, celui qui vient avant lui a eu 30 enfants. Celui qui vient après lui a eu 30 enfants. Juge 12, versets 8 à 10. Puis vient Élan. Élan, celui-là, on ne connaît pas le nombre d'enfants qu'il a eu. C'est bizarre. On ne connaît pas le nombre d'enfants qu'il a eu. Finalement, c'est un mystère autour de ça, quoi, et un vide. Juge 12, versets 11 à 12. Puis vient Abdan. Abdan a eu 70 enfants, dont 40 fils et 30, je sais pas, 30 filles ou bien 30 petits-fils, ou je ne connais pas comment l'expliquer. Mais néanmoins, on a parlé de 70. Juge 12, versets 13 à 15. Donc, c'est comme, en fait, Jephthé vient comme une personne maudite au centre. En fait, il s'est maudit lui-même, il s'est détruit lui-même. Et quand on voit le graphique de ceux qui l'entourent, on part de 70, on ne connaît pas combien au milieu, 30, 0, 30, on ne connaît pas, puis 70. Donc c'est un repère équilibré. Bon, est-ce que ce sont les hommes des nations qui ont falsifié le nombre, qui ont équilibré ce nombre des enfants-là? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Maintenant, si ce n'est pas eux, alors c'est un cauchemar. Il a juste détruit sa vie, en un mot, bien que malgré ce qu'il a détruit sa fille, il s'est dit être ferme. Il a fait au nom de Mfumu Kongo et il est resté ferme dans la loi. Il n'a pas été désespéré jusqu'à ce qu'il est parti. Et donc,
On se demande, est-ce qu'il était sorcier? Est-ce qu'il était, je ne sais pas, ça dépasse l'entendement, mais c'est pas un sacrifice en Mfumu Congo, parce que Mfumu Congo ne réclame pas qu'on sacrifie un être humain pour lui. Non, pas du tout. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Maintenant, c'est des hommes du monde qui le font. Les hommes religieux, les hommes sans connaissance le font. C'est pourquoi Moana Congo disait, ils vont vous faire, en fait, ils vont vous tuer pour eux. Ils diront que ils sont en train de faire des sacrifices à leur créateur. Ils le font au nom de leur créateur. Non, Mfumu Congo n'en réclame pas. Mais les hommes du monde le font. Nous voyons combien de gens tuent au nom de leur petit créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu qui ne fait que répandre le sang sur terre. Même Mfumu Congo, non, ne le réclame pas, ne le demande pas. Donc, je vais d'abord éteindre mon micro, je vais vous laisser développer, puis nous allons tirer quelque chose derrière toute cette histoire-là par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Restez puissamment bénis, Ngeta. Je peux poser une question? Ngeta, mon frère. Oui, chère Anne. Allez. Oui, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans tout ce que tu viens de nous dire par rapport à cet ancêtre Jephthé, étant ignorant, n'ayant pas d'instruction, une personne comme ça qui s'élève et puis qui promet à Mfumu Congo un si grand acte de sacrifier quelqu'un qui passera devant lui quand il va rentrer. Je voudrais savoir, est-ce que Mfumu Congo ne devrait pas peut-être l'interpeller ou bien lui faire signe pendant ces 2 mois d'attente du retour de sa fille avant le sacrifice, le fait qu'il soit un ignorant? Ngeta, reste puissamment béni, ma soeur. Quelqu'un peut lui répondre d'abord s'il y a lieu avant que je ne dise quelque chose là-dessus. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en prie. Allô, je peux répondre, mais je vais dire ce qui me traverse un peu dans l'esprit. Parce que moi, quand j'ai relevé dans l'étude et le partage qu'on vient de faire, j'ai aussi relevé qu'à part l'ignorance, j'ai aussi relevé qu'accepter l'ignorance, Jephthé était orgueilleux. Il avait un péché d'orgueil. Il avait un péché d'orgueil et de vengeance. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand les autres, les patriarches congos viennent, les sages congos viennent le solliciter, il avait cette frustration-là qu'il ait été rejeté. Donc, lorsque les patriarches viennent le solliciter, il lui vient à l'idée de dire que si jamais je vous aide, il faut que je sois établi juge au-dessus de vous. Or, donc ça, c'est comme une vengeance qu'il exprimait par rapport au fait que voilà que vous m'aviez exclu, mais maintenant vous avez besoin de moi. Donc moi, il faut que j'ai le pouvoir sur vous. Donc Jephthé était déjà
un but de vengeance. Il n'a pas laissé Mfumu Kongo venger sa cause, le fait qu'il avait été exclu. Il a voulu se venger par son propre fait. Et en plus de cela, il avait un zèle, mais un zèle sans connaissance. Parce que justement, Mfumu Kongo demande qu'on le serve avec zèle, mais avec connaissance, avec intelligence. Donc, comme on dirait dans le langage actuel, il en faisait un peu trop devant la face de Mfumu Kongo. Il en faisait un peu trop. Donc, en répondant à maman Anne, je pense que c'est maman Anne qui a posé la question, je ne pense même pas que si Mfumu Kongo lui avait dit ne le fais pas, ne sacrifie pas ton enfant parce que je ne te l'ai pas demandé, je ne pense même pas qu'il l'aurait compris parce qu'il était fermé. Il était fermé à la sagesse de Mfumu Kongo. Il était fermé à l'intelligence de Mfumu Kongo. Dans ce sens que, c'est comme on dit dans le langage actuel, il était bête et discipliné. Bête, pas parce qu'il était vraiment bête, mais c'est les gens qui exécutent la loi sans réfléchir, en fait, sans regarder les angles en disant est-ce que par rapport à telle situation, est-ce que je ne peux pas reculer, est-ce que je ne peux pas me repentir, est-ce que je peux pas m'excuser, même si c'était un peu ce personnage-là. Et moi, je pense que lui, il était affecté par la frustration qu'il avait eue d'être exclu, d'avoir été exclu par ses frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que je pense que même si Mfumu Kongo l'avait repris, l'avait recadré, ça ne change pas trop de nos anciens, de nos ancêtres qui avaient désobéi. Nos anciens qui avaient désobéi quand Moïse les avait sortis d'Égypte, ils voyaient toutes les grandeurs que Mfumu Kongo faisait. Ils voyaient tout ce que Mfumu Kongo faisait de miraculeux en ce temps-là. Pourtant, ils n'ont pas suivi la voie de Mfumu Kongo. Ils n'ont pas voulu. Pourtant, eux, ils ont vu. Nous, aujourd'hui, on peut nous qualifier un peu d'idiots parce que nous, on croit sans voir, comme disait la parole. On croit sans voir. Mais la grâce que Mfumu Kongo nous a faite, c'est de nous avoir ouvert l'intelligence, donc de nous avoir donné son intelligence pour comprendre les choses. Mais eux, nos ancêtres, voyaient les choses. Mais malgré qu'ils voyaient la grandeur de Mfumu Kongo, malgré qu'ils aient vu Mfumu Kongo venir, même s'ils n'ont pas supporté, mais ils n'ont pas voulu marcher avec lui. Jephté fait un peu partie de cette catégorie-là d'anciens. Et c'est même pour ça que, et je confirme qu'il n'aurait même pas écouté la voix de Mfumu Kongo, comme ont fait nos ancêtres, malgré qu'ils aient vu, mais ils n'ont pas voulu suivre Mfumu Kongo, ils ont désobéi. Et ça revient encore à dire qu'il n'avait pas Mfumu Kongo avec lui parce que s'il avait Mfumu Kongo avec lui, comme m'a dit Antinou, Mfumu Kongo l'aurait fait comme il a fait avec Abraham. Il avait dit à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham, dans la sagesse, dans l'intelligence, Abraham connaissait Mfumu Kongo. Il est parti. Mais comme Mfumu Kongo savait que lui, il est mon enfant en vérité, il a empêché Abraham de connaître l'acte. Au moment où Abraham allait le faire, Mfumu Kongo lui a dit non, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce qui a manqué à Mfumu Kongo qu'il le fasse avec Jephté? Rien n'a manqué à Mfumu Kongo qu'il le fasse avec Jephté, mais Jephté avait des comme on dit, moi je dirais des péchés d'orgueil, des péchés de vengeance, des péchés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa personne en elle-même, j'ai l'impression que n'était pas très très en phase avec Mfumu Kongo, parce que c'était facile, tu respectes la loi, mais tu peux avoir mauvais cœur, tu respectes la loi, c'est peut-être ça. Tu peux avoir mauvais cœur et respecter la loi. Donc, c'est ce que je voulais apporter en plus. Je ne sais pas si en passant, ça a répondu à ma sœur Anne, mais si quelqu'un, un frère, une sœur a besoin de rajouter quelque chose, je vous laisse la parole. Restez puissamment bénis. Ngeta. Ngeta, ma sœur. Reste puissamment béni, sœur Audrey. Ngeta. Reste puissamment béni, maman Audrey. Ngeta, restez bénis, mes frères et sœurs. Reste puissamment béni, maman Audrey. Tu as tout à fait raison. Et comme je peux dire, ce qu'on voit en ce moment-ci, je pense, c'est ça qui se passe maintenant là. Moi, je pense que ça, tu as tout dit, hein, maman Audrey.
reste puissamment béni, vraiment. Ngeta, Ngeta. Ngeta, Ngeta. reste puissamment béni, ma soeur. Pourquoi il ne s'est pas rapproché d'eux un peu pour comprendre quand il est rentré dans cette situation où il a rencontré sa fille et qu'il a déjà fait cette promesse de sacrifier sa fille en Mfumu Congo. Pourquoi dans les 2 mois là, il n'est pas parti voir les sacrificateurs, les prêtres, les sages en ce moment pour demander comment est-ce qu'il pouvait gérer un cas pareil? Non, mais il ne pouvait pas chercher des lévites. Il ne pouvait pas chercher des sacrificateurs parce qu'il était déjà égaré, je peux dire, par Mfumu Congo. Parce qu'il était déjà, en fait, il était dans l'orgueil, dans l'obstination, s'il faut le dire tel. C'est tout. Il était déjà égaré. Il ne pouvait plus. Déjà, le fait de faire cette promesse en Mfumu Congo, que je vais sacrifier la première personne qui va apparaître devant ma face, ça a indigné le Créateur vivant. Donc, du coup, on envoie l'esprit de garement. Ouais. Déjà, la façon dont on est parti le chercher, Mfumu Congo n'était pas d'accord avec ça. Ces vieillards, ces sages soi-disant Congo-là qui étaient partis l'appeler, n'ont pas consulté Mfumu Congo avant de l'appeler. Voilà. Donc c'est leur démarche selon leur initiative, selon leur perdition, selon leur péché et tout. Et lui qui accepte de même, en réponse, il dit, oui, si je gagne, je serai votre... En fait, je serai sur la tête. Je vais vous dire. Donc, il prend de même cette décision. Et quand il parle en Mfumu Congo, il dit de plus que la première personne qui apparaît, je vais la sacrifier. Donc, il était déjà, dès là, Mfumu Congo, en fait, toute leur démarche a été faussée, quoi. Toute leur démarche a été faussée et les garements étaient là. Bon, Mfumu Congo le dit bien. Je vous enverrai un esprit de garement afin de croire sur ce que vous pensez être la vérité alors que c'est le mensonge. Donc c'est cela en fait, c'est ce qui s'est passé pour lui. Il s'est enflé et dans le zèle d'orgueil, Mfumu Congo l'a laissé dans ce zèle-là. Et il en a subi comme... je sais comment le dire, comme conséquence en quelque sorte. Sinon, en réalité, il pouvait s'en sortir. Si c'était dans le plan de Mfumu Congo, il pouvait s'en sortir comme notre ancêtre Abraham, en fait. Oui, il pouvait s'en sortir, comme l'a dit la sœur Audrey, à la manière de notre ancêtre Abraham, tout comme en appliquant Lévitique 5, 4 à 13. Ça, c'est une porte de sortie de la loi. De la loi. Mais comme il ne connaissait pas la loi, il ne pouvait pas l'appliquer. Il était déjà aveuglé. Donc, il s'est égaré lui-même, en fait. Moi, je vais rajouter quelque chose. Alors, je vais essayer de approfondir un peu, si Mfumu Congo le veut. IFT était un homme qui était né d'une prostituée. IFT est un homme qui était né d'une prostituée. Alors, à cette époque, déjà, le fait d'être né d'une prostituée était déjà comme une honte.
il aurait pu être un homme bon, IFT. Il aurait pu être une prunelle aux yeux de Mfumu Kongo. Mais sauf que il lui a manqué autant de discernement et il n'a pas pu discerner les choses. IFT qui est parti déjà avec une douleur énorme. Parce que quand je lis le personnage, je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans sa vie. Malgré que ces hommes des nations ont pu manipuler, couper l'histoire de IFT, ces hommes des nations ont pu... j'en suis sûr et convaincu que ces hommes-là n'ont pas tout mis sur IFT. Et j'en suis sûr et convaincu, si Mfumu Kongo m'entend, dire que IFT, c'était quelqu'un qui a souffert dès son enfance. IFT est quelqu'un qui a souffert dès son enfance. Et ça n'a pas été facile pour lui. C'est quelqu'un qui est né d'une prostituée et du coup, sa famille l'a rejeté, ou peut-être l'ont lapidé, l'ont chassé. C'est une personne qui a vécu dehors, ou peut-être qui a les orphelins, c'est ça. La plupart des orphelins, c'est des gens qui ne vivent pas le bonheur. En fait, ils vivent l'amertume toute leur vie. Et en fait, dans l'encadrement, peut-être il s'est retrouvé avec l'influence des gens qui étaient manés de colère et de haine. Voilà, qui étaient manés de colère et de haine. Peut-être dans son instruction, il a dû fréquenter des gens qui lui ont influencé dans des mauvaises choses, en lui faisant croire que la vie c'est comme ça, c'est dent pour dent, œil pour œil. Voilà un peu caractéristiquement quand on rentre vraiment dans le personnage de IFT. En fait, en gros, IFT, un enfant quand il vient au monde, il doit être entouré des bonnes personnes pour qu'il puisse recevoir une bonne instruction. Mais quand, une fois, il se retrouve livré à lui-même, ben, il copie chaque instruction. Si surtout il se retrouve face à des personnes mauvaises, il copie chaque instruction de ces personnes mauvaises-là qui sont autour de lui, qui lui apprennent des mauvaises choses. Et il grandit avec, il fait avec. Je pense ressentir un peu dans le personnage, mais seulement, c'est comme j'ai dit, c'est pour ça que, bien sûr, que Mfumu Kongo a sauvé plusieurs personnes qui étaient orphelins, qui ont grandi avec un amour au fur du temps, qui ont eu le discernement de comprendre les choses. En fait, le problème, c'est juste le discernement qui lui manque à IFT. Et IFT, je pense qu'il a subi tellement un traumatisme dans son enfance, et ce qui fait qu'il a mélangé beaucoup de choses. Il a mélangé aussi beaucoup de choses. L'orgueil peut-être a pris le dessus, beaucoup de choses se sont mis à prendre le dessus sur lui. Il a été comment dire ça, pour masquer sa frustration de vie, il a voulu utiliser la force pour s'imposer. En utilisant la force pour s'imposer, en prenant les lois de Mfumu Kongo. C'est pour ça que Mwana Kongo est venu pour modifier un peu ces lois-là. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Il est venu un peu pour améliorer, pour qu'il n'y ait plus des personnes qui naissent comme IFT, se servir de ces lois-là pour faire ce qu'ils veulent.
Mais quand on rentre vraiment, quand on regarde l'IFT, c'est une personne qui a fait prononcer sa frustration. Sa frustration en disant que personne ne lui a aimé, personne ne lui a accordé son amour quand il était enfant. Et donc, pourquoi lui, il en donnerait de l'amour? Parce qu'il se disait que tous les hommes sont... Oui, c'est vrai, les hommes sont mauvais. Donc, il faut répondre comme ça pour que l'homme, pour se faire respecter, pour se faire comprendre, il faut répondre comme ça. Donc, ça veut dire que sa frustration qui dominait en lui a répondu comme ça. Mais aussi, comme j'ai dit, le discernement fait que, dans son discernement qui n'a pas eu, c'est que il s'en est pas rendu compte qu'il utilisait les lois de Mfumu Kongo pour arriver à ses fins. Voilà, IFT, un personnage qui a eu de l'attachement avec des hommes, qui s'est attaché avec les hommes, des hommes mauvais, peut-être dans sa vie, qui s'est attaché avec toutes les émotions du monde. Et donc, il cherchait l'amour auprès de ses frères et sœurs. Mais du moins que ses frères et sœurs lui ont instruit de la méchanceté, il a grandi avec. Et ça donnait un méchant. Quelqu'un qui n'a pas su contrôler ses émotions. Mais tant qu'on n'a pas la connaissance, on en arrive à IFT. Et on fait des choses en décabondade. Ngueta reste puissamment béni, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un point de vue là-dessus, s'il vous plaît? Ok, je présume que il n'y a pas un point de vue, en fait, une réponse à la question de notre sœur Anne, en fait, venant des autres frères et sœurs, en dépit de la sœur Audrey et du frère KZ. C'est vrai que frère KZ est rentré dans le côté émotionnel de IFT, de notre ancêtre IFT, pour ne pas que je répète les mêmes choses, parce que sinon ça serait tourné en rond. Donc, le côté remords sentimental, conservation de son péché familial ou tout ce qu'il a subi dans son passé, dans la vie de ce qu'il était fils de prostituée, chassé par ses frères et sœurs, ainsi de suite. Ça, tout ce côté émotionnel-là, ça c'est humain, c'est dans le repère de la terre. Et il pouvait en trouver force et solution en s'appuyant en Mfumu Kongo. Parce que Mfumu Kongo, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Et donc, il a tout le pouvoir de guérir une plaie que autre personne a apporté à son fils ou à sa fille. Sauf que IFT ne s'est pas confié en Mfumu Kongo. C'est là le problème en fait. IFT a voulu venger lui-même et était assis dans la vengeance. Il n'était pas humble en fait. Il n'avait pas l'humilité en lui. IFT avait une grande en fait
manquait l'humilité en quelque sorte. Donc son problème, c'était seulement de se confier en Mfumu Kongo fermement pour que Mfumu Kongo apporte solution à ses problèmes. Mais sauf que il ne s'est pas confié en Mfumu Kongo, en vérité en fait. C'est là le problème. C'est vrai que sa famille a cette entière responsabilité en partie. Donc, si IFT sur le point émotionnel, réactionnel ou bien comportemental et autres a 40% de cette charge de déprime, sa famille en a 60%. Par le fait qu'ils étaient injustes, en fait qu'ils étaient injustes avec lui, en fait envers lui. Mais il y a un problème. Le mais est que Mfumu Kongo n'oublie pas la charge de cette famille-là. Mfumu Kongo va s'en charger d'eux, va s'en charger de ses frères et sœurs. Mfumu Kongo va rendre justice par rapport au traitement que IFT avait subi. Ce qu'on lui a fait subir. Mfumu Kongo, c'est lui qui venge, c'est lui qui fait la rétribution. Et ça, c'est dans la loi. IFT devrait le savoir. Mais IFT n'était pas humble devant Mfumu Kongo. Nous, on le juge parce que nous avons le droit. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. On fait analyse et on discute et on avance. Mais on ne le condamne pas. C'est Mfumu Kongo qui va condamner. Mais nous, on juge l'acte posé, la façon d'agir, le fait de la façon de se comporter. Nous disons, en tant qu'enfants de Mfumu Kongo, ce n'est pas la démarche des enfants de Mfumu Kongo. Et nous allons maintenant chercher où est-ce qu'il a trébuché. Finalement, on se rend compte qu'il n'était pas humble, qu'il n'a pas cherché la face de Mfumu Kongo comme il se doit. Oui, il était bon serviteur de la loi, mais la loi, il a utilisé du côté dur de la loi, le côté du talion. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, doigt pour doigt, pied pour pied. C'est ce qu'il a fait. Ça, il a fait comme il se doit et fermement. Et c'est ce qui l'a emmené à gagner ses guerres et à gagner ses batailles parce que il était baigné déjà dans la violence. Mais sans pour autant qu'il ne laisse le chemin à Mfumu Kongo, en fait, le droit à Mfumu Kongo de faire justice à son peuple. Parce que le peuple, d'abord, ces vieux qui sont partis le chercher, ont manqué également l'écoute à Mfumu Kongo. Ils n'avaient pas consulté les sacrificateurs, notamment les Lévis, pour monter sur la montagne. Il y avait des prophètes en ce temps. Ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. Donc, il suffisait de lancer appel à Mfumu Kongo, bien qu'ils étaient dans le péché ou quoi et quoi. Mais ils n'ont pas cherché Mfumu Kongo. Ils l'ont fait à leur manière. Ils se sont dit, ah, on entend parler de IFT là-bas qui vraiment maîtrise ce coin là-bas. On va le voir. Mais ils n'ont pas consulté Mfumu Kongo. Ils n'avaient pas consulté Mfumu Kongo avant d'aller rencontrer IFT. Et IFT, son appel l'a juste fait au mot. Mais sinon, il n'avait pas contacté Mfumu Kongo en vérité. Parce que s'il avait consulté Mfumu Kongo, ça allait être autre chose. Donc, ceux qui sont partis le chercher n'ont pas contacté Mfumu Kongo, n'ont pas fait appel à Mfumu Kongo, mais ça a embrouillé les gens parce que les gens ont vu l'application de la loi. Mais une loi sans consulter Mfumu Kongo.
Donc, il n'y a pas de couverture derrière, en fait. Et quand il se lance, puisqu'il n'avait pas l'humilité en Mfumu Kongo, la sœur Audrey a pratiquement tout expliqué. Mfumu Kongo l'a exposé. Donc, quand Mfumu Kongo lui donne cette victoire-là, c'est pour juste bien le garer. Sinon, il ne devrait peut-être pas gagner. Même Mfumu Kongo le laisse. Comme il n'avait pas l'humilité, comme il n'avait pas l'attention en Mfumu Kongo, comme il ne connaissait pas les contours de la loi, parce que si il connaissait la loi en vérité, il allait comprendre que on ne peut pas sacrifier une personne en Mfumu Kongo. Parce que déjà, dès qu'il dit, la première personne qui sort devant moi, je te la sacrifie, je la tue en sacrifice de toi. C'est une abomination. Donc, aussitôt dès qu'il le dit, Mfumu Kongo, en écoutant ça, a eu, en fait, des migraines à l'instant T, quoi. La chair de poule à l'instant T. Il a eu peur de la personne. Il a eu un dédain. Et Mfumu Kongo dit, bon, donnez-lui la victoire pour qu'il tue une personne et on mettra sa fille sur son chemin. Donc, une façon de bien le confondre. Mais malgré ça, il n'a pas également compris que ça ne passe pas. Et donc, l'orgueil était en lui. La frustration, comme l'a dit le frère Kézed, était en lui. Comment je peux dire, l'entêtement, ça on ne peut plus discuter là-dessus parce que ça se voit. En fait, il était dans le manque total de l'humilité. Et ce complexe d'infériorité ou de supériorité, cette envie de venger, traînait en lui, tout en oubliant que c'est Mfumu Kongo qui venge normalement. Donc, il s'est approprié, il dit, je serai juge, je veux dominer sur vous. C'est pas Mfumu Kongo qui l'a statué de dominer sur son peuple. Parce que c'est Mfumu Kongo qui était roi. Tout le monde le savait que le roi est dans les cieux. Tout le monde le savait. C'est le territoire de Mfumu Kongo, c'est le peuple de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est dans les cieux. Donc les juges qui sont là, c'est Mfumu Kongo qui les établit. Les Lévites, c'est lui, mais il les a établis déjà par grâce, bon, il a choisi la tribu directement comme ça. Mais les juges, il les établit, c'est lui qui établit. Et maintenant, Yefté dit, moi je viens combattre pour vous. Voilà l'orgueil. Je gagne, je dois dominer, je dois dominer sur vous. Et ceux qui sont partis l'appeler ont accepté, sans pour autant consulter d'abord Mfumu Kongo. Et après ils disent, la main de Mfumu Kongo est sur lui. Non, la main de Mfumu Kongo n'a pas été sur lui. La main de Mfumu Kongo n'a pas été sur lui. Il a exécuté à la loi, mais quelle loi? Point d'interrogation. Dans un manque total de connaissances. Et voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Parce que le Créateur vivant, on le loue avec connaissance. Et tous ceux qui ont été devant son peuple, il les a statués lui-même. Et c'est pourquoi Yefté est le plus petit. En fait, en renommée, en valeur, en charisme, en tout et pour tout, de tous ces juges. C'est lui le minable, en fait. Le minable, le moins puissant, le moins... Non, malgré cette victoire-là, mais cette victoire-là, c'était juste le ramener à la condamnation de son péché, en fait. Parce qu'il n'a pas voulu donner Mfumu Kongo la place qu'il mérite. Ou qu'il méritait, si je peux le dire tel, dans sa vie.
Restez puissamment bénis. Y a-t-il une autre question, je vous en prie? Pardon? Papa, pourquoi les noms des vaillants guerriers? Pourquoi Jephthé a porté les noms des vaillants guerriers? Non, mais c'est normal, il était guerrier, il était vaillant, il a gagné des guerres. Il était vaillant guerrier, ça c'est... On ne va pas changer ça. Ok. Il était vaillant. Mais dans Hébreu, Paul dit que, je ne sais pas si j'ai oublié, si dans Hébreu, dans 1 Samuel, j'espère, parmi les prophètes, on a écrit aussi les noms de Jephthé. Non, pas parmi les prophètes, parmi les juges. Parce que Jephthé était juge. C'est vrai qu'on peut dire les juges étaient de même prophètes, on peut le dire tel. Okay. Mais c'est mal dit. Le juge était juge parce que il avait une autre mission, un autre rôle, une autre fonction, et il était là vraiment pour faire exécuter la loi de Mfumu Kongo, bien sûr, dans le sens que l'équilibre soit au sein des peuples, que l'autre n'arnaque pas, ne trompe pas, ne viole pas, ne vole pas, ainsi de suite. Donc, eux, ils avaient ce rôle dans ce sens-là. Et Jephthé était juge. Ok. Mais il n'a pas été prophète, en fait. Non, il n'a pas été prophète. Restez puissamment béni, papa. Ngeta, reste puissamment béni, ma soeur.